particulièrement ravi d'accueillir Martijn une seconde fois à Paris, puisqu'on s'est rencontrés la première fois il y a 2 ans au moment du lancement du Rich Studio, lors des rencontres du CLIC. Et ce séminaire était l'occasion rêvée pour faire un premier bilan du Rich Studio et de la politique Open Content du Rich Museum, 2 ans à peu près après le lancement du Rich Studio. Donc je te passe la parole. Merci Pierre. Bonjour à tous. Je m'appelle Martijn Pronk, je suis responsable de médias et Internet au Rijksmuseum, le musée national des Pays-Bas à Amsterdam, connu notamment pour l'art de l'âge d'or hollandais, la ronde de nuit de Rembrandt, les peintures de Jan Vermeer, etc. Et je suis venu d'Amsterdam aujourd'hui pour discuter avec vous de open content, open access, accès libre, tous les synonymes, parce que le site du Rijksmuseum, Rijksstudio, est souvent cité comme un exemple de open content au secteur du patrimoine culturel. J'ai préparé cette présentation et je la lis pour vous parce que mon français est très pauvre, c'est terrible. Mais on m'a demandé de parler plus peu longtemps pour essayer de dire quelque chose vis-à-vis la discussion sur Open Content en France aujourd'hui. Donc ça sera très dangereux, je pense, mais enfin, tous ici connaissent Rijksstudio, une question? J'espère, oui. Je vais commencer par le présenter très brièvement. En avril 2013, le Rijksmuseum a réouvert ses portes après une période de rénovation de 10 ans. Pour en informer le monde entier, le nouveau musée s'est doté d'un site web flambant neuf qui a joué et joue toujours un rôle important dans la communication des valeurs du Rijksmuseum. L'ouverture est par conséquent une valeur fondamentale du site. Le Rijksstudio a été lancé le 30 octobre 2012. Il permet à chacun de consulter, découvrir, agrandir ou réduire, partager, conserver 200 000 images en haute définition de la collection dans son propre Rijksstudio et de les télécharger pour son usage personnel. Il peut s'agir d'images complètes comme de détails d'images. Le Rijksmuseum encourage les gens qui souhaitent créer leur propre œuvre à partir des images téléchargées. Avec le Rijksstudio, le Rijksmuseum a pu donner accès à sa collection gratuitement. Et avec le Rijksstudio, chaque visiteur est désormais le directeur de son propre musée. Grâce au Rijksstudio, le Rijksmuseum s'est véritablement ouvert. Et je vais vous montrer, voilà. Découvrez les objets en gros plan. L'image est au cœur. Le site présente l'objet dans toute sa beauté. Et en anglais, on peut dire « The image is the interface ». Et si vous ne faites rien, les boutons disparaissent de la vue, comme ici. Et le site, naturellement, fonctionne sur tous les écrans. Ça, c'est l'ordinateur de bureau, mais aussi sur tablette et smartphone. Nous vous offrons la possibilité de faire un zoom avant, souvent
encore plus profond que dans Google Art Project, et les internautes peuvent déplacer les images, zoomer et s'approcher très très près des œuvres, souvent beaucoup plus près que cela n'est possible dans le musée même. Voilà, vous pouvez partager toutes les images, toutes vos collections, toutes vos créations avec vos amis, que ce soit par le biais de médias sociaux ou de RecStudio même. Pour pouvoir télécharger des images, les collectionner ou les retravailler, il suffit de créer un compte RecStudio gratuit sur notre site. Ici, vous pouvez voir comme j'ai collectionné la nature morte là. La nature morte florale dans mon propre RecStudio fleurs. Voilà, ça c'est moi. Alors le visiteur peut éventuellement sauvegarder les choix qu'il a entrés dans son RecStudio et durant votre visite, rassembler peu à peu les œuvres qui vous plaisent ou des détails de ces œuvres et constituer ainsi votre propre collection dans votre propre RecStudio. Toutes les images libres de droit peuvent être téléchargées et être utilisées de diverses manières. Chacun peut mettre en toute liberté un petit peu du Rijksmuseum dans sa vie. Durant votre visite, vous pouvez rassembler les œuvres qui vous plaisent ou les détails, comme ici. Alors, près de 2 ans et demi se sont depuis écoulés. Le nombre d'images disponibles atteint maintenant presque 200 000 et chaque jour, de nouvelles viennent les compléter. En 2012, l'usage commercial de nos images n'était pas encore autorisé, mais cela, c'est aujourd'hui possible. Je reviendrai plus en détail sur ce sujet plus tard. Quelques 15 millions de personnes ont visité le site. Près de 200 000 RecStudio personnels ont été créés. Ces dernières renferment presque un demi-million de collections personnelles et plus de 1 300 000 d'images ont été téléchargées pour un usage privé ou commercial, soit environ 1400 par jour en moyenne. Dans le secteur du patrimoine culturel, le RecStudio est souvent perçu comme un exemple de meilleure pratique en termes de open content. Nous en sommes naturellement honorés, mais je suis parfois surpris de constater que ceux qui vantent les mérites de RecStudio n'ont malheureusement pas totalement saisi le concept. Dommage. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer comment je conçois l'open content dans les musées. Pour certains, dans le mouvement du Open Access, le libre accès est un objectif sacré. Ce n'est pas mon avis. Pour moi, le libre accès est un moyen d'atteindre l'objectif, qui plus est un moyen qui doit être mis en œuvre en relation étroite avec d'autres moyens. Comme je l'ai déjà dit, l'ouverture est une valeur fondamentale importante du Rijksmuseum. Sur le site web, cette ouverture se retrouve dans la proximité de la collection. La collection est à portée de main. Le site repose sur la puissance de l'image. Comme j'ai dit, the image is the interface. Maintenant que nous avons mis le contenu à disposition, chacun peut s'en rapprocher en téléchargeant des images, mais aussi en rassemblant et en partageant ses œuvres préférées avec des amis, en téléchargeant des détails d'images, mais surtout en créant de nouvelles œuvres uniques à partir des images du Rijksmuseum.
j'ai trouvé que près de 5% des visiteurs environ sont des créateurs et tout le monde, le reste, sont des spectateurs. Le RexStudio découle directement de la stratégie numérique du Rijksmuseum, de e-strategy, dont un des aspects importants est la mise à disposition de notre contenu. Nous pensons qu'il est possible d'atteindre le groupe cible là où il se trouve en utilisant les moyens qui sont employés à cet endroit. Wikipédia est un très bon exemple. Le Rijksmuseum ne traite pas les entrées lui-même, mais il a placé toutes les images dans Wikimedia Commons, permettant aux Wikipédiens d'utiliser eux-mêmes notre contenu. Cela nous évite d'avoir à mettre à jour les informations moins demandées. Celui qui veut savoir quelque chose sur Rembrandt visitera très probablement notre site. Mais celui qui cherche des informations sur le peintre Koeman, beaucoup moins connu, se rendra plutôt sur Wikipédia, comme ici. Nous devons donc cesser de proposer ces informations. Images du Rijksmuseum sont souvent utilisées comme illustration sur Wikipédia. Par exemple, une peinture de Marie-Madeleine est affichée dans son lemme. De cette façon, les visiteurs pourront rencontrer nos œuvres dans un cadre différent. Notre présence sur Wikipédia est soudainement devenue un outil de marketing pour la collection du Rijksmuseum. La collection est pertinente non seulement d'un point de vue historique et artistique. Toutes les pages Wikipédia avec les contenus du Rijksmuseum ensemble, en plusieurs langues, ont environ 10 millions de pages vues par mois. C'est très positif, mais malheureusement, une page vue ne prouve pas que le visiteur a réellement vu une image Rijksmuseum. Je n'ai pas d'autres informations statistiques de Wikipédia à ce moment, malheureusement. Les musées sont encore très souvent orientés sur l'émission d'informations. Ils doivent gérer énormément de contenu et proposer un grand nombre de produits et services différents. Et le Rijksmuseum crée les conditions permettant aux gens de se servir des images comme bon leur semble. Mais pour cela, le contenu doit être le plus neutre et donc le plus réutilisable possible. Nos images n'ont pas de filigrane. Au lieu d'avoir à tout reprendre à zéro avec chaque nouveau produit ou service, nous devons utiliser autant que possible ce qui a déjà été développé. La mise à disposition de notre contenu permet à d'autres prestataires d'utiliser pour développer des créations personnalisées. Ceci illustre bien ma position selon laquelle le libre accès est un moyen et non un objectif. The e-strategy, la stratégie numérique, nous a fourni une approche globale. Je ne crois pas en la mise à disposition du contenu en tant que tel. De plus en plus de musées le font. Cela est louable en soi, mais quel est l'objectif réellement visé par ces musées? Et que pouvons-nous, visiteurs et clients, vraiment attendre de ces musées? Cela se limite-t-il à la mise à disposition d'une petite partie de leur collection? Quelle est la politique qui se cache derrière et s'agit-il d'une politique à long terme? Cette mise à disposition est-elle motivée par une réelle volonté ou induite sous la pression exercée par les pairs? Quelle liberté d'action nous accordent-ils? Pouvons-nous nous-mêmes choisir ce que nous faisons avec leurs images? Qu'en est-il de la convivialité? Car cela ressemble parfois plus à de
l'indulgence qu'à de la stimulation. Le Rijksmuseum a mis sa collection à la portée du public par conviction. Le Rijksstudio ouvre les portes du Rijksmuseum au monde entier. Les collections ne sont pas la propriété du Rijksmuseum, mais de tous les Néerlandais, donc l'humanité entière. En libérant totalement l'accès aux collections, nous offrons à tout un chacun la possibilité d'admirer et d'apprécier ses œuvres. C'est pourquoi nous encourageons activement chacun à l'utiliser et nous proposons pour cela un paquet global. Ceux qui rassemblent des objets dans leur propre Rijksstudio ajoutent une partie d'eux-mêmes au Rijksmuseum. Les collections sont intégrées dans le moteur de recherche et les plus belles sont présentées sur une page d'accueil. Beaucoup d'entre elles sont des sélections surprenantes de parties de notre collection. Et la façon dont nos visiteurs organisent leur collection est totalement différente de celle du musée lui-même. Et ensemble, tous les visiteurs garantissent donc que le Rijksmuseum reste en permanence actuel, soit toujours surprenant et ne cesse d'inspirer. Le Rijksstudio permet non seulement de rassembler et de télécharger des images complètes, mais aussi des détails d'images. Et cela étend considérablement le nombre de possibilités. Désormais, quelqu'un qui cherche des images de chiens peut aussi glaner toutes sortes de chiens dans les peintures avec paysages, par exemple, et les enregistrer en tant que nouvelle image dans sa collection de chiens. Et ceci est une autre manière pour nos utilisateurs de créer leur propre contenu. Le Rijksmuseum encourage les visiteurs avec le thème « Créez votre propre œuvre d'art », « Make your own masterpiece », à s'inspirer des œuvres de la collection qu'ils téléchargent pour leur propre création. Nous en avons aujourd'hui de magnifiques exemples. Le tatouage transfert de Droog Design a connu un vif succès. Nous travaillons régulièrement avec Etsy.com, une plateforme internationale sur laquelle plus de 1 million de créateurs proposent leurs produits faits main. Notre collection est une mine d'or dans laquelle les personnes puisent leurs matières premières pour leurs produits. Voici quelques exemples. Le kimono, le pochette et dans deux semaines sera décerné le 2e Rijksstudio Award, un prix de 10 000 € qui récompense la meilleure création réalisée à partir d'une image du Rijksmuseum. Un sponsor nous permet d'organiser un concours de création pour 5 ans. Le Rijksstudio Award est ouvert à tous, mais il attire surtout les jeunes créateurs. Nous sommes activement engagés auprès des écoles d'art et formations d'art appliquées. Laissez-moi vous présenter quelques exemples de ce qui a été envoyé. Voici les gagnants de l'année dernière. Ils ont conçu ombre à paupières avec les couleurs de peinture du Rijksmuseum. Papier peint avec Rijksmuseum dessin. Ou peut-être une lampe basée sur la peinture La laitière de Jan Vermeer. Donc, enfin, le Rijksstudio a, en collaboration avec l'entreprise de design Droog Design, participé 2 fois au Salone del Mobile de Milan, où se retrouvent les plus brillants esprits du monde du design international. Avec le Rijksstudio Award, Etsy et le Salone, il est clair que nous nous efforçons de
couvrir la totalité du marché. Notre souhait est que notre concept soit utilisé par le plus de créateurs possible. Nous proposons encore une API, Application Programming Interface, interface de programmation, qui permettent aux programmeurs d'agir en direct avec notre site web. Tout le contenu du site peut ainsi être utilisé pour des applications et autres logiciels. Les visites guidées et jeux sont déjà nombreux, mais aussi des agendas d'art directement connectés à notre propre agenda. Europeana ont utilisé notre API pour transférer toutes nos images et les données des objets sur leur site web. Lorsque nous avons lancé le Rec Studio, l'usage commercial des images était encore interdit. Nous avons changé ça. Les intérêts financiers liés à la vente des images n'ont pas fait le poids face au désir de diffuser la collection auprès du plus grand nombre. Les frais de personnel inhérents à la vente des images permettent surtout de générer du chiffre, mais peu de bénéfices. De plus, la distinction entre privé et commercial suscitait toujours une certaine confusion et des questions des clients. Pour les projets professionnels à des fins commerciales, notamment pour les imprimeries et éditeurs, nous proposons aussi gratuitement des fichiers images en très haute résolution qui sont par ailleurs tout à fait adaptés aux personnes qui souhaitent travailler sur des détails. Un fichier de 100 MB affiche des détails magnifiques sans perte de qualité. Il est frappant de constater que nombreux particuliers profitent également de cette possibilité. Ces grands formats de fichiers sont disponibles pour toutes les œuvres pour lesquelles il existe un fichier image normal, à l'exception des œuvres soumises à des droits d'auteur. Une fois, un de nos directeurs a déclaré « Je ne m'inquiète pas si vous produisez du papier toilette avec des images de Vermeer, aussi longtemps que vous utilisez nos images. Comme ça, les sociétés commerciales nous aident à distribuer notre collection dans le monde entier. » Bon nombre des artistes exposés au Rijksmuseum sont décédés depuis longtemps, ce qui est une chance pour nous. Nous devons surtout gérer nos propres droits d'auteur sur les photos d'objets. Nous avons placé toutes ces images dans le domaine public. Nous possédons également des images que nous ne pouvons pas montrer car elles font l'objet de droits d'auteur. Et le plus drôle, c'est que de très nombreux artistes, des photographes notamment, nous ont demandé de diffuser leurs œuvres malgré tout. Ils trouvent le Rijksmuseum tellement bien qu'ils aimeraient beaucoup que leurs œuvres y soient représentées. Puis, il y a une catégorie intermédiaire, les œuvres sous droit d'auteur qui sont publiées et que l'on peut collectionner, mais qui ne peuvent pas être téléchargées et dont on ne peut pas choisir de détails. Bien sûr, pour chaque acquisition, nous essayons naturellement de mettre l'œuvre à disposition. Et dans le cadre des droits d'auteur, il est important de dire ce que nous n'avons pas publié. Notre marque, notre nom, notre logo sont tout protégés. Il est donc possible de faire un livre avec des images du Rijksmuseum, mais pas d'y attribuer le titre Rijksmuseum. On peut soi-même concevoir une visite guidée du musée avec nos images, mais on ne peut pas l'appeler visite guidée du Rijksmuseum. Notre logo ne peut pas être utilisé sur les produits personnalisés.
Souvent, les gens demandent si les images libres conduisent à moins de visiteurs dans le musée. Non. Souvent, les gens demandent si les images libres conduisent à une dévaluation des œuvres d'art. Non. Louis Vuitton, je pense, est un très bon exemple. Faux sacs à main sont vendus partout dans Paris, mais dès que l'un de leurs acheteurs peut se le permettre, ils achètent la vraie chose. Les sacs à main contrefaits sont excellents outils de marketing pour les produits réels. Et Louis Vuitton dit autrement, mais il a fait plus de profit chaque année pour les 5 dernières années avec les sacs seulement. Et c'était Picasso qui a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». En utilisant les images du Rijksmuseum, vous êtes dans une grande tradition de l'art. Pendant des siècles, chaque artiste a commencé à copier le travail des autres. La mise à disposition de la collection repose sur la confiance. Que va-t-il advenir de nos belles images? Et si les créations sont laides, nous avons déjà vu des produits que nous ne trouvons personnellement pas jolis, mais rien jusqu'à présent qui soit de mauvais goût ou obscène. Lorsque vous accordez votre confiance aux gens, ils ne la trahissent pas, la majorité. Et des abus sont bien sûr toujours possibles, mais nous ne voulons pas importuner la majorité avec cela. Le fait que des entreprises tirent profit de notre contenu nous ne dérange pas du tout. Les milliers d'images de la ronde de nuit de Rembrandt sur Google Images, ils sont disponibles sur Internet. Si quelqu'un doit créer un produit avec cette image, nous préférons qu'il utilise la nôtre. Il saura au moins qu'il s'agit de la bonne image. Notre image de la ronde de nuit est fidèle à la réalité. Le libre accès est dans ce cas synonyme avec de meilleure qualité. La confiance fonctionne aussi dans l'autre sens. Nos visiteurs peuvent compter sur la continuité de notre politique. La mise à disposition des images n'était pas un acte unique en tant que tel, totalement isolé du reste du musée, mais nous numérisons chaque jour de nouvelles images et continuerons de le faire jusqu'à ce que nous en ayons traité et mis en ligne plus de 1 million. Alors, le libre accès est un moyen pour le Rijksmuseum, un moyen de faire entrer une partie du Rijksmuseum dans chaque foyer. Le libre accès en tant qu'objectif, c'est-à-dire le libre accès seul, ne suffit donc pas. Il faut développer une politique. Nous avons intégré la mise à disposition des images dans une approche plus large. Limiter le plus possible les conditions, fournir des images et des détails d'une très haute qualité, encourager l'usage et partager les résultats, mettre en œuvre des outils de marketing. Et ce projet n'est pas isolé, mais fait partie intégrante de notre musée. Et ce qui a permis d'élever le Rijksmuseum au statut de Love Brand. Voilà. Ça, c'est le part que j'ai préparé. Si vous voulez lancer le site. Ah oui, non, mais peut-être qu'on va prendre des questions. Okay. Chacun peut aller voir le site, mais je pense que c'est plus intéressant d'écouter tes réponses aux nombreuses questions de la salle. Et moi, je vais en avoir une première. J'ai noté la phrase que Christophe Courtin du musée de Nantes a sans doute noté aussi. Les intérêts financiers liés à la vente des images n'a pas fait le poids face au désir de diffuser la collection auprès du plus grand nombre. Donc, je voudrais que tu nous expliques comment tu es passé au démarrage de l'exclusion du commerce, du commercial à l'inclusion. Qu'est devenu ton service commercial et
comment, lorsqu'il y a des publications payantes, ou des applications payantes, ou des livres payants, comment tu effectues un contrôle? Et deuxièmement, est-ce qu'il t'arrive d'être coproducteur pour quand même gagner de l'argent en tant que coproducteur lorsque les publications utilisent la marque Risk? Parce que j'ai bien compris que l'essentiel était de capitaliser, de protéger la marque Risk. You want me to translate it's okay? Non, le vente des images, c'est surtout un projet de... c'est très dur, c'est beaucoup de travail, alors beaucoup de capacités, beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup. Et nous avons vu que c'est plus profitable pour le musée de, par exemple, louer une peinture de Vermeer à un musée en Paris. Alors, il faut vendre des milliers de photos pour la même... même revenu, ou la même marge. Et encore, les employés du département des images, Rijksmuseum, ils sont toujours là et maintenant ne vendent pas les images, mais ce sont des account managers, c'est-à-dire donner advice à clients, aider les clients chercher les justes images, comme ça. Et ça marche très bien parce que en libérant les images, la marché a agrandi. The market is much bigger now. So if you set all these images free, you will find that there are many more customers. So let's take the example of publication, because many here are doing publication, and it's a way to get money, to earn money. Now, when you do a publication which use a brand name, so it's a specific case. In this case, you are able to not sell the image, but to be co-producer, to be partner, and to get money from the revenues of this publication. Yeah, we partner with publishers and receive royalties, of course, and also we license our brand name. So if you want to make a book with Rijksmuseum logo, you have to pay. You have to pay for the license. If you title your book Rijksmuseum and you do not have a license, we will find you, or we will try to find you. What about if someone is publishing a book or publishing an application which is very bad, which is not using your brand, but some way it's giving a bad image of Rijksmuseum, even if they don't use your brand? What can you do if the product is very bad? Rien. Non, parce que nous avons... toutes les images sont dans le domaine public. Alors, c'est rien à faire. But the book itself can be rubbish, or can have a very bad design, or can be. But you decide to. Alors, quelle ronde de nuit est le vrai ronde de nuit? Il y a des milliers de très mauvais rondes de nuit. C'est la vie. Des questions de la salle.
questions courtes et Martine va faire des réponses super courtes. Mais court comme toujours, Pierre-Yves. Gonzague Gauthier, Centre Pompidou. Alors j'ai été très étonné d'une phrase que vous avez dite, qui est, si j'ai bien compris, que si finalement le contenu était moins connu, vous ne preniez pas la responsabilité de le mettre sur votre site, vous préfériez que les autres en fait le fassent, notamment vous avez cité Wikipédia. Moi je suis un tout petit peu étonné de cette phrase, donc peut-être j'ai mal compris. Et sinon, quelle est la justification de ça ? Est-ce que vous n'avez pas une mission, effectivement, qui dit que vous devez rendre accessibles des contenus aussi qui sont moins connus. Donc j'ai l'impression que pour vous, votre mission, elle est plutôt de se focaliser sur les contenus les plus connus dans une espèce de démarche en fait de marque Rijksmuseum qui serait d'embellir la marque encore et encore et non pas d'aller vers des démarches de médiation sur des œuvres moins connues. Donc c'est une vraie question, hein, je m'étonne de ça en fait. Je vous donne ma réponse en anglais si vous me permettez. We are not responsible for what other people do with our content because it was placed in the public domain. So it's out of our hands. Even if we would want to act, we can't because that's what the public domain is about. Once it's out there, you cannot get it back. So what we do is we aim for large groups of people and not for 1,000 niche groups. So we make sure that the information that people expect to be on our site, our website, is on our website. So if you want to look up something on Rembrandt, you can find it with us because we are all about Rembrandt. There are many other subjects that we are not very knowledgeable about because we have to know about 2,000 Golden Age painters. So you can't expect the curators to know everything about all 2,000 painters. And on Wikipedia, on the other hand, there is somebody who knows everything about Albert Cuyp. He knows much more about Albert Cuyp than our own specialist. So this is the beauty of Wikipedia, that those people use our images and perhaps some of our content to make their own new content, and everybody knows this is Wikipedia. There is no connection with the Rijksmuseum anymore. The only connection is that if you click on the image, you will think, wow, that's a beautiful image, and then you will see it's Rijksmuseum. So that is enough for me, because in the end, you will always come back to the Rijksmuseum. Distribution of this content is what it's all about. Each image is like an ambassador for the museum. So we have to have them everywhere. And what about using Wikipedia content in your site? We have thought about that, but it's too complicated. No, we use other content in our site, but it's only what people publish in their own Rijksstudio. So if you make your own creation, for instance, the kimono that I showed you with the beautiful painting of the swan on the back, if you go to the painting of the swan, you will also see the kimono with the swan. If you search for the swan, you will always also find the kimono with the swan. And on the other hand, if you go to Etsy and were to look for a kimono, stranger things have happened, then you would also find the Rijksmuseum. So it's two ways. You mentioned that your aim is to have 1 million, 1.3 million. It means that the full objective is to get anything from the collection at the end in the Rijksstudio. But you have to go step by step. It will take many years, yes. I have a very banal question about money, because perhaps I didn't understand it correctly. If there's an editor who gets all these wonderful images and they print a very nice art book and they make a lot of money with it, you are just happy? Yes. Okay. I'm working for the photographic agency of RMN. I hope that someday photographic agencies will see the Rijksmuseum as their competitor.
And people will no longer go to Bridgman to buy very expensive images, but get them for free and have the guarantee that they are the actual works and not some old photo. Sorry. You mentioned that what you are selling now is your brand. So, for example, since 1 year, since commercial use is authorized through ReStudio, how many agreements you have done with publishers, for example, or for how many books which use your brand compared to the many or maybe 100, I don't know, which are not using your brand? Yeah. I think 15 or 20, something. Which are using your brand. And most books we make ourselves. as a publisher, not in co-production. Yes, we are also publishers, yes. And to speak about application, you have one own app. Yeah. And how many independent apps have been published without your brand? 35, I think, 30, something like that. And you are still able to make a lot of downloads with your own app. Yeah. So people finally they will choose your. Our own app is also the multimedia tour of the museum. So many people who come to the museum have already downloaded it to prepare for the visit. And the other apps, there are some multimedia tour apps, but they are made by other people, not museum people. So they are, I think they are inferior products, inferior to ours. But everybody's happy to and welcome to make their own app, no problem. Bonjour, à l'agence La Collection. Je suis intéressée de savoir comment vous traitez vos métadonnées. C'est en langue anglaise ou il y a différentes langues? Enfin, et déjà, cette première question. Et la seconde question est donc pour les œuvres d'artistes mineurs, je mets ce mineur entre plein de parenthèses, est-ce que vous accepteriez d'être diffusé par une agence, par exemple, puisque vous ne voulez pas les mettre en avant de votre côté? C'est trop vite pour moi. For the artworks which are not in the ReStudio yet, for the artworks which are not yet in the ReStudio, the woman make an offer for you to become your agent. Non, oui, enfin ça c'était la deuxième question, c'est bon, un petit chat, mais je voulais savoir pour les métadonnées, comment, pour la langue qui est utilisée. Une part est en anglais, pas tout. C'est un autre grand projet. Alors, on a commencé avec les plus importants, bien sûr, et très lentement, on traduit les autres textes, les autres. Et il y a une façon de faire la recherche. Par exemple, vous avez parlé des chiens. Si on tape le nom chien, on a toutes les images qui comportent des chiens. Dog, yes. Dog, oui. Non, ça marche pas perfect parce que nous utilisons Iconclast. C'est une catégorie thématique pour rechercher des collections muséales. Mais Iconclast est seulement en anglais, ce n'est pas traduit en néerlandais encore. D'accord. Alors, c'est pas perfect. Eh bien, merci. Alors, on va prendre une dernière question, mais pendant ce temps-là, je vais demander aux participants de la dernière table ronde de nous rejoindre, comme ça on perdra moins de temps. Une dernière question dans la salle pour Martige, et Martige va rester pour le débat. Alors moi, s'il n'y en a pas, j'en ai une. Tu as annoncé qu'il y avait eu 15 millions de visiteurs sur le ReStudio depuis donc en 2 ans et demi. Est-ce que vous avez réussi à évaluer quel avait pu être l'impact du ReStudio et de cette politique de Open sur la marque ReStudio ou sur
sur l'impact de la marque ou du musée lui-même, hein. Est-ce que vous avez fait des études de marque, des études d'impact You understand? Ça avait un grand impact parce que le musée était vieux, boring, difficile. We always say that it was like homework to go to the museum. And the website has done a lot to change that, together with the new museum, of course. But on the internet you have a different audience, and they have helped us to change the image of the museum. Dernière question, le temps qu'on s'installe totalement. Je vais vous présenter